Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. On va voir quelles sont vos énergies, votre état d'esprit, vos défis, vos conseils et l'évolution semaine par semaine. Je vais tirer les cartes et je vais faire 4 piles. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Comme ça, on va voir un petit peu l'évolution, les défis de chacune des semaines et conseils de vos guides. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de trouver mon email dans la description de la vidéo. Je distribue les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors, j'ai distribué vos cartes. On va voir déjà votre état d'esprit. Quelles sont vos énergies? Pardon, quelles sont vos énergies? Donc, on a le 3 de denier et le pendu. Le pendu, donc... il y a une croissance qui est en train de se faire. Mais là, les deniers, c'est la terre. On est dans la terre, on est dans l'énergie de la terre. Vous avez semé, vous avez saisi une opportunité et j'ai envie de dire, ça se développe lentement, tranquillement. Mais quelque part, vous, j'ai l'impression que vous trouvez que ça ne se développe pas assez vite. Vous, vous sentez le pendu, il se sent un petit peu à l'arrêt, quoi. Vous aimeriez que ça aille plus vite, les taureaux. Ça, ce sont vos énergies et vous sentez peut-être même un peu bloqué. Enfin, il y a une énergie où on regarde des choses faire, mais on sent que c'est pas ce qu'on voudrait, quoi. On voudrait que ça aille plus vite. Et ce qu'on vous dit quelque part, c'est que si vous voulez que ça aille plus vite, lâchez prise. Faites confiance. Parce que plus vous allez fixer votre raisonnement, enfin vos idées en disant ça n'avance pas, moins ça va avancer. Donc lâchez prise. Voilà, ça c'est l'état d'esprit. Donc ça c'est en train de germer. Hein. Vous avez le sentiment que ça va passer vite, mais bon, ça avance. Il y a de la croissance. Donc alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Première semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le 5 de coupe. Donc, oui, il y en a deux même. Vous avez le 5 de coupe et le 8 de denier à l'envers. Donc, le 5 de coupe nous indique effectivement, vous avez des choses à lâcher, des choses qui ne sont pas agréables. Des émotions, il y a quelque chose qui vous affecte et vous avez du mal à le laisser passer. Vous avez du mal à le lâcher. Pourtant, vous avez besoin de ça parce qu'on a le 8 de denier qui nous montre, inversé, qui nous traduit votre besoin d'évolution. Mais pour évoluer, là on est dans l'émotionnel et aussi on a la terre et l'émotionnel. Pour évoluer, il va falloir lâcher quelque chose qui est douloureux pour vous. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Le miroir, je reconnais en l'autre et apprends grâce à lui, c'est le miroir de mon âme. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, mais quelque part, on vous dit que l'autre est un reflet de vous, de quelque chose en vous que peut-être que vous ne voulez pas voir. Et c'est peut-être ça aussi qui est douloureux, c'est peut-être ça qui est difficile à accepter. Et quelque part, l'univers vous dit que si vous arrivez à accepter cela et à avoir ce regard sur vous-même, eh bien vous allez dénouer la situation. Vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Vous allez peut-être lâcher des choses qui sont compliquées pour vous. Mais ça va vous permettre d'évoluer parce que vous allez reconnaître votre zone d'ombre. On a tous besoin de reconnaître nos zones d'ombre pour aller de plus en plus vers notre propre lumière et notre propre réalisation. Laisse de côté tes vieilles énergies. C'est exactement ça que vous avez du mal. Là, c'est ça. Hein, ce sont des vieilles énergies. Et pourtant, ces vieilles énergies-là, ce vieux fonctionnement, qui vous dérange maintenant quand vous le voyez chez d'autres, hein, qui vous plombe en fait. C'est pour ça que là, ça va pas aussi vite. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, ici. Ce sont quand même des énergies de lâcher prise. Donc, je pense que vous allez y arriver à lâcher vos vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Laisse de côté tes vieilles énergies. Accepte que ce que tu vois chez l'autre peut être quelque chose que tu as chez toi en miroir, que tu ne vois pas parce que tu n'as pas encore identifié cela. On parle quand même d'âme sœur. Donc il y a peut-être
une rencontre possible. Mais pour que cette rencontre possible se fasse, il va falloir accepter de lâcher un passé peut-être douloureux pour certains d'entre vous. Et ça permettra de retrouver de la stabilité. Waouh, ouais, la stabilité. Ça permettra d'avoir une action plus juste, de retrouver de la motivation, de retrouver de la passion. Là, il y a de la passion. Donc ça, c'est la première semaine. Il y a une rencontre, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose. En tout cas, il y a des âmes là, qui sont là pour être bien, on va voir la suite. Mais il faut accepter de lâcher des choses. Hein. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de coupe. Oh, magnifique, regardez avec cette petite couronne. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous plongez, vous avez accepté de plonger en vous-même, au fond de vous, peut-être aller chercher des émotions. Peut-être que vous avez accepté d'aller chercher ce que vous ne souhaitiez pas voir pour justement le laisser. Ce que vous ne souhaitiez pas voir au départ, ce qui vous faisait souffrir dans votre cœur, j'ai l'impression que vous plongez au-dedans pour accepter de vous en libérer, pour accepter de passer à autre chose, pour accepter cette évolution dont on vous parle. Super. Ça, c'est votre état d'esprit en tout cas. Votre défi, c'est « Je me connecte au mouvement permanent du ciel et de la terre ». Et l'amour inconditionnel, l'amour est le plus grand des pouvoirs et il est en chacun de nous. Donc, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que tout à l'heure, vous aviez aussi l'amour. Vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous comprenez que vous faites partie de la vie d'un grand tout, des énergies. Et je pense que en plongeant dans votre cœur, en faisant attention à ce qui se passe aussi à l'extérieur de vous, vous allez vous harmoniser avec ceux qui vous entourent. Et ça fait la différence. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Faire fi de la critique est à force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Peut-être que vous allez changer votre positionnement. Peut-être que vous allez décider de vous unir à quelque chose de plus grand, de lâcher ce qui doit être lâché. Et peut-être qu'effectivement, les gens autour de vous, ça va les déranger. Mais on vous dit non, faites fi de ça. Vous tracez votre route, choisissez votre chemin lumineux, peu importe les autres. Ce qu'on vous dit, c'est que les autres, peut-être que vous allez les déranger parce qu'eux n'auront pas osé prendre leur envol. Vous êtes en train de prendre votre envol. Vous avez de la croissance. Et c'est un cercle, vous voyez, vous êtes en train de vous déployer. Vous partez de là et vous allez vous déployer. Vous êtes en pleine croissance. Et step by step. Parce qu'il faut faire les choses convenablement, étape par étape, pour qu'elles puissent prendre de la croissance dans le temps sans s'écrouler. Vous voyez, là, vous êtes en train de préparer des fondations, des nouvelles fondations. Donc, vous êtes en train de nettoyer des émotions qui doivent partir pour préparer un avenir encore croissant. Et vous avez l'escargot 2 fois. Regardez, 2 fois, vous avez cette expansion, cette spirale évolutive. Mais on vous dit, patientez. Les choses doivent se faire à votre rythme, au rythme divin. Patientez. Là, on voit que vous impatientez, mais encore une fois, on vous dit de patienter. Ça prend forme, ça se met en place, petit à petit. Regardez, on voit que c'est en train de germer. Mais vous ne le voyez pas parce que vous regardez par là. Et en fait, ça germe. Il y a de la croissance, hein, on vous le dit. Mais vous ne le voyez pas. 2 fois, vous l'avez. Ayez confiance. Waouh! Et suivez votre instinct. Quelle belle carte. Là, vous avez la passion, là, vous avez l'instinct. Vous êtes guidé. En fait, ce qu'il faut, c'est lâcher votre mental. Lâchez votre mental qui va vous faire croire que ça ne marche pas. Lâchez votre mental qui va vous faire croire que puisque vous ne voyez rien, parce que là, on voit bien que vous ne voyez rien. Regardez l'escargot. Il regarde devant vous et ça pousse en train de germer derrière. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Faites confiance en l'univers. Mais c'est ce que vous allez faire puisque là, vous avez l'amour inconditionnel. On voit que vous avez l'amour inconditionnel. On voit que vous avez la reine de coupe, donc qui plonge dans ses émotions. La reine de coupe, elle s'écoute.
Et c'est pour ça que vous allez vous connecter à plus grand que vous. Vous faites confiance à ce cycle, vous suivez votre instinct. Super, deuxième semaine du mois d'octobre. Troisième semaine du mois d'octobre. De quoi nous parle-t-on pour vous, les taureaux? L'étoile. L'étoile inversée peut nous faire penser à une période de doute sur votre positionnement. De doute parce que effectivement vous êtes dans l'impatience, donc de doute, de peur, etc. On vous dit non. Non, non, ne soyez pas dans le doute. Parce que ça, c'est la première carte, c'est votre état d'esprit. Ne soyez pas dans le doute. Tout se met en place. On vous l'a montré, tout se met en place. Il y a un timing divin. Ayez foi en ce timing. Ayez foi en vous, en votre ressenti, en votre instinct, en vos actions. Qui sont justes. Là, ça nous montre que tout est juste. Votre défi, l'apprentissage. J'apprends chaque jour de mes expériences et en tire un enseignement. La voix du silence. Dans le silence, je découvre la force de l'écoute intérieure. Donc, votre apprentissage, c'est vraiment de vous faire confiance et de faire confiance justement à cet instinct et de ne pas le remettre en cause, de ne pas le remettre en question, même si les résultats n'arrivent pas tout de suite. Là, vous avez vraiment des énergies où il va falloir patienter et vous n'avez pas, quelque part, vous n'avez pas envie. Mais écoutez-vous, ressentez les choses, vous le faites parfaitement bien, c'est ce qu'on nous dit. C'est un vrai apprentissage. Encore une fois, on a le cœur. La voix du silence. Les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Être dans la conscience de ce qui est. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Vous l'avez là aussi, le lâcher prise, on vous dit de lâcher prise. Et l'hyper-vigilance, c'est le lion aussi. Suivez votre instinct, vous allez être guidé. Vous êtes en train de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que vous avez l'amour inconditionnel. Et quelque part, on vous dit, bah, écoutez, c'est le moment de faire une petite pause. Time for a nap. Faites une sieste. Bon, les choses se mettent en place, en train de pousser. Vous avez semé, vous avez fait ce qu'il fallait. Laissez le temps. L'univers s'occupe du reste. Reposez-vous. Reposez-vous. Vous allez avoir des petits signes légers, mais suivez votre instinct, continuez à faire les choses. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, fin de troisième semaine, vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles. Et attention mental. Hein. Le mental, alors moi je le vois quand même, attention au mental qui pourrait vous dire oui, bon, ça va passer vite, ça marche pas, etc. Je le vois un peu comme ça. Alors pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être ok, j'ai confiance, j'ai fait confiance et je vois que ça se passe. Et donc ça vous apaise. Mais voilà, il va peut-être y avoir une prise de conscience, une ouverture pour certains d'entre vous. Dernière semaine du mois d'octobre, enfin la fin du mois, puisqu'on est presque sur 5 semaines. 2 de coupe, regardez, incroyable, 2 de coupe. Vous avez une union. Vous avez une union, je pense que c'est une union, j'ai l'impression, avec votre cœur. Alors, on a vu qu'il y avait peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, parce qu'on avait des âmes sœurs. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Vous allez vraiment vous sentir aligné avec votre cœur. Vous avez la reine de coupe. Vous allez vous sentir aligné avec votre cœur. Vous allez dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Peut-être qu'on m'a demandé d'attendre. Peut-être que j'ai dû contrôler mon mental. Peut-être que j'ai dû contrôler mes pulsions et nanana, nanana. Mais je me dis, waouh, stop. J'en ai 2. C'est bon. Votre défi quand même. Je me connecte au souffle de vie. Je suis léger. Je me transforme et je me déploie. Donc votre défi, vous êtes dans cette nouvelle union, c'est toujours, c'est ça, hein, sur le mois d'octobre, pour vous les taureaux, c'est vraiment de vous laisser guider par votre instinct, de vous laisser guider par le flot de votre vie, par ce souffle de vie, pour lâcher le mental, attention au mental qui vous plomberait, qui pourrait vous faire prendre de mauvaises décisions, ou de mauvaises analyses, ou de mauvaises conclusions. On vous dit que vous êtes en train de vous transformer. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans cette énergie d'attente, de lâcher prise. Vous êtes en train de muer pour mieux vous déployer et prendre votre envol. Waouh! Mais alors avec le cœur, hein, incroyable. La fin du mois, super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous.
Les émotions, elles passent. C'est une énergie comme un nuage d'énergie qui vous traverse. Ça ne dure pas longtemps à partir du moment où vous ne faites pas interférer votre mental. Quand vous avez une émotion, dites c'est une émotion. Ok, je l'entends. Elle va partir. Je lui demande de partir, de quitter mon corps. Si vous avez l'habitude, vous prenez l'habitude de faire ça, vous allez voir que elle va passer. Si vous mettez votre mental en question et que vous enfermez votre émotion dans la boîte, elle peut durer des années. Mais si elle dure des années, eh bien, vous allez la vibrer. Donc, vous allez attirer les scènes, les situations, les personnes qui correspondent à cette émotion. Donc, non, vous ne méritez pas ça. Comprenez qu'une émotion, c'est comme un nuage d'énergie qui vous traverse et qui trace sa route si vous ne lui prêtez pas d'attention et surtout si vous lui demandez de continuer son chemin. Ok, quoi d'autre? Peace, ben voilà. Si vous lâchez les émotions, qu'est-ce que vous allez avoir? La paix. Regardez cet œuf là. Vous êtes en train de couver la paix en vous. Pourquoi? Parce que vous suivez votre instinct. Pourquoi? Parce que vous suivez le flot de votre vie. Et ça change tout. Vous lâchez votre mental, cette petite boîte qui vous s'enferme et qui vous condamne. Profondeur de la voix intérieure. Vous allez justement connecter cette profondeur de la voix intérieure. Waouh! Vraiment, moi je trouve super tirage. Parce qu'à partir du moment où on arrive à écouter sa voix intérieure, on arrive à suivre son instinct, on a confiance en cela, on a fait le choix de lâcher justement les émotions négatives, écoutez, on est complètement guidé. Et si on est guidé, on s'aligne à l'univers, au plan de l'univers, créativité. Et ça vous permet de développer énormément de créativité. D'avoir une expression créative, une originalité, ça vous permet de développer votre signature énergétique, de développer votre passion. Ça vous permet vraiment de vous aligner à qui vous êtes, j'entends à votre âme, au dessein de votre âme. Les taureaux, c'est merveilleux. Qui vous accompagne? Melchisédek qui vous dit de voir au-delà. Vous sentez bloqué, là vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, on l'a vu, c'est en train de germer. Faites confiance au plan de l'univers, faites confiance au timing divin. Acceptez le fait qu'il y a un plan au-dessus du plan. Vous êtes là, mais attendez, l'univers il est en train d'organiser partout pour que ça brille. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous auto-saboter, de ne pas auto-saboter le plan de l'univers. Parce que tout se met merveilleusement bien en place sur le mois d'octobre, à partir du moment où vous lâchez prise et vous contrôlez votre mental pour ne pas qu'il vous raconte d'histoire. Et pour cela, on vous dit, alimentez-vous correctement avec des produits sains, des produits qui nourrissent votre corps, pour ne pas vous alourdir. Parce que plus vous allez vous alourdir énergétiquement, plus vous allez donner du poids à votre mental. Plus vous allez être léché, plus vous allez vous apporter de l'amour, plus quelque part, eh bien vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est une très belle perspective d'évolution pour vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre. Reprenez semaine par semaine si vous voulez avoir les conseils, la guidance. Et vraiment, maintenez le cap parce que ça vaut le coup. C'est, j'ai envie de dire, l'apothéose. J'entends l'apothéose sur la fin du mois. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous dis au mois prochain.